Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette carte. Alors cette carte elle fait suite à une dictée qui a été faite sur le forum, sur la page Facebook, sur le groupe Facebook les scrapinettes en folie, et il a été mis en place il a été réalisé par Célia Mougin. Voilà, donc moi je reprends la carte, le sketch, pour faire un tutoriel pour que vous puissiez voir comment on peut éventuellement la faire avec d'autres papiers. Voilà. Mais dans l'ensemble, je reprends quand même trait pour trait. Donc les motifs en fait de la carte, l'ensemble de la carte. Voilà. Alors pour faire la carte, vous allez avoir besoin donc de papier décoré. Ce papier, vous faites une bande de 4 cm par 13. D'abord vous faites votre bande et vous coupez 13 cm. Ensuite, moi ce que j'ai fait ici, ça fait 4 par 1. J'ai récupéré deux bandes de 1 cm, donc j'ai gardé celle-ci. J'ai coupé celle-ci, donc j'ai retiré 1 cm, celle-ci donc fait 3 par 4. 3 par 1 et celle-ci fait 4 par 1. Alors vous pouvez récupérer comme ça sera assorti au papier. Moi j'ai pris des feuilles qui étaient au dos du papier, donc j'ai fait mes petites découpes, j'ai détouré en fait ces motifs, j'ai récupéré, j'ai ajouté celle-ci, je vais voir, je suis pas sûre que je vais l'utiliser. En blanc, donc vous avez une languette qui va faire 13 par 1 cm. Vous allez avoir votre support de carte qui va faire, alors moi c'est mes mesures à moi, dans la dictée de Célia, la carte fait 13 par, je me souviens plus, 13 par 13 je crois. Voilà, moi en fait c'est les mesures en pouces, donc la carte fait 7,5 par 5 1/4, et quand vous faites votre pli vous le faites à 3 3/4 de pouces. Voilà. Ensuite je vais prendre de l'encre qui est assortie, donc là j'ai pris Early Expresso, mais en fait c'est couleur café. Vous avez besoin du bloc pour tamponner évidemment. Je vais prendre dans la collection Magnolia, donc je prends les tampons qui viennent de la collection Éclosion de Magnolia. Je ne vais pas me servir des dies, par contre je vais utiliser des chutes de papier blanc et du velin qui se trouve dans la collection Essence Florale. Voilà. Vous pouvez prendre du velin blanc, il n'y a pas de souci. Et j'ai rajouté quelques petits sequins autocollants qui sont assortis à la couleur pétale rose, qu'on trouve aussi dans la collection, et de la couleur aussi du calque du vélin. Et j'oubliais la colle, ma perforatrice explosion d'étoiles, et les petits Stampin' Dimensional. Voilà. Et si vous avez utilisé utilisez un Stampin' Blend ou un marqueur de la couleur café. Après le reste ciseaux. Voilà. On va commencer, hein. Je fais bien mon pli ici. Alors on va commencer par faire le détour en fait avec le tampon de tous mes morceaux de papier. C'est comme ça que c'est fait dans la dictée. Voilà, donc vous faites les bords du papier avec le tampon. Et voilà. Voilà, donc
pour ce qui est de... Alors ensuite, il va falloir faire donc le tracé avec le crayon. Il va falloir le faire sur cette pièce et sur le devant uniquement, donc sur cette partie. Alors si vous avez des tampons pour pouvoir faire les traits de couture, utilisez-les. Et voilà, donc on va continuer les tamponnages. Et ce que je vais faire, donc je vais tamponner avec les tampons donc de l'éclosion de Magnolia. Je vais prendre la grande fleur cette fois-ci, et donc je vais tamponner le mot merci sur le vélum pétale de rose. Voilà. Ce que je vais faire, je vais d'abord découper. Avec éclosion de pétales, y compris ici. Alors ici, j'ai pas besoin d'avoir la totalité, parce qu'en fait, je vais recouvrir avec une partie de cette étiquette. Je vais nettoyer mon tampon. Je vais donc tamponner le mot merci sur... c'est un petit peu différent en fait de la carte que j'avais fait là. Ici j'avais mis donc de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Je vais le mettre le plus en bas possible. Voilà. Alors on va laisser un peu sécher parce qu'en fait sur le vélum ça a tendance à sécher beaucoup plus lentement, donc on va laisser sécher. Ce qu'on peut faire aussi, c'est passer un coup de heat gun pour que ça sèche plus vite. Voilà, donc on va pouvoir commencer à monter la carte, hein. Vous voyez, c'est déjà fait. Ce qui demande juste un petit peu de temps, donc c'est de faire tout le tracé tout autour. Si vous avez un tampon qui vous fait les traits de couture, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, donc pendant que j'attends que ça sèche, je vais coller mes éléments. Voilà, donc on va poser le papier donc près du bord, pas tout à fait. Voilà pour le papier. Voilà, la baguette, on la colle au milieu du papier. Donc, on va se retrouver avec 1,5 de chaque côté. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Ok, c'est parfait. Ensuite, on va coller les petits morceaux qui se trouvent là.
Alors ensuite, on va s'occuper de l'encre. Alors si c'est pas tout à fait sec, ce qu'on peut faire, c'est on prend un sopalin, faire encore une fois. Voilà, c'est sec maintenant. Donc moi j'ai décidé là cette fois-ci de faire un peu différemment de celle-ci, c'est-à-dire de poser dessus. Alors je vais mettre à peu près mes éléments comme ça, sauf que j'ai une petite idée. Je vais donc détourer la fleur à ce niveau-là. Et voici. Donc je vais la mettre là, ici. Et je vais faire passer derrière donc mes feuilles que je vais coller derrière, comme ça. C'est parti. Donc je vais mettre du scotch pour coller ma partie ici. Je vais mettre 2 morceaux. Donc on ne le verra pas puisque ça sera en dessous de mon applique qui se trouve là. Voilà. Donc je vais mettre du scotch. Je prends un morceau plus petit. Je le mets à cet endroit, à peu près. Normalement donc le rond doit être placé au milieu dans la dictée de scrap. Ça je vais le mettre avec des Stampin' Dimensional. Je commence par la feuille marron. On va quand même regarder que c'est bien, que ça se met bien. Voilà. Et dessous, je vais y placer la verte. Je vais coller la verte. Alors la verte, je vais la coller directement sur les Stampin' Dimensional. Hop. Voilà. Je vais rajouter des Stampin' Dimensional. Et je sais pas, ça colle. Voilà, donc il faut toujours avoir avec soi. Donc je vais rajouter les petites feuilles. Alors, je vais rajouter les petits strass, les petits sequins. Donc je reprends les sequins de la couleur pétale rose. Ici je les mets au milieu, mais entre les deux. J'en remets un donc au milieu, entre les deux.
voilà, donc la carte est terminée. Le résultat donc, auquel je ne m'attendais pas parce que j'avais prévu autre chose et finalement mieux que ce que je pensais. Donc voilà, donc la carte est terminée, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.